Partage de la parole. Tranchante qu'une épée. Tranchante qu'une épée. On dit quoi? Ok, je lis au nom du Seigneur. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. C'est la même chose. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Amen. Amen. C'est-à-dire, on voit ici, c'est l'ecclésia que Jésus est en train de bâtir. Et il a donné cet ordre. Il a dit que non, là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, c'est-à-dire au nom de Jésus-Christ, il est déjà au milieu de nous. C'est-à-dire là, je voulais dire vraiment aux vrais enfants de Dieu que non, ce temps de la paix, ce n'est pas question de courir derrière les bâtiments, courir derrière tout ça, les foules, tout ça, les masses. Non, parce que Christ, là aussi les cœurs s'unissent. Et cette bonne volonté qu'on a, on va vivre Dieu. Mais parce que nous nous réunissons au nom de l'Éternel. Il s'agit que nos cœurs soient vraiment disposés dans la parole de Dieu. Que nous ne sommes plus derrière les hommes. Il faut se focaliser derrière celui qui nous a sauvés. Parce que si nous voyons dans Jean 3,16, l'Éternel dira que non, Dieu a voulu réconcilier le monde. C'est pour ça tellement il a aimé le monde qu'il nous a réconciliés par Jésus-Christ. Il nous a donné Jésus-Christ qui était en fait victime, afin que nous puissions être réconciliés avec Dieu en croyant au nom de Jésus-Christ. Parce que la parole dit que non, quiconque qui croit au nom de Jésus, il est automatiquement enfant de Dieu. Donc on voit que non, dans ce monde, il y a beaucoup qui se promènent, beaucoup qui vivent dans ce monde, ils ne sont pas des enfants de Dieu. Rien que celui qui croit au nom de Jésus-Christ. Alors si ces groupes, nous nous rassemblons, parce que Jésus-Christ est au centre, sache que non, nous aurons en fait la force. Nous allons vivre la parole de Dieu. Parce que nous ne nous réunissons pas au nom des Rodrigue, pas au nom de la famille des Rodrigue, pas au nom de la sœur Rachel ou de ma sœur, tout ça, les uns les autres, mais au nom de Jésus. Parce que si hier on ne se connaissait pas, mais à cause de ce nom de Jésus-Christ, nous réunissons ensemble. C'est-à-dire, les vrais enfants de Dieu, les vrais disciples de Jésus-Christ, ils ne sont plus dans des choses et tout ça bizarre. Ils ne sont plus dans des querelles, ils ne sont plus dans des divisions, ils ne sont plus dans des murmures, tout ça. Donc, il faut voir que ton frère, ta sœur en face qui confesse le nom de Jésus, déjà c'est bon. Parce que le reste, c'est Dieu qui fait. Quand tu es dans l'esprit, quand tu as des grâces avec Dieu, Dieu va commencer à te parler de la personne. Il ne faut pas que nous prenions de la position, il faut que le Seigneur permet aussi pour aider la personne. Parce qu'il y a des choses que nous voyons et des choses que nous ne voyons pas. Il y a des choses que Dieu nous voit. Parce que si l'Éternel Dieu allait montrer à tout le monde tout ça, l'état d'âme de chacun et de l'autre, donc je crois que nos personnes parlera à l'autre. Mais il use de la patience. Il voulait que nous puissions être vraiment des vrais disciples en marchant dans la communion de l'Esprit. Parce que si lui-même est bâti, c'est pour ça qu'il a dit quelque part, Christ a dit que non, je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts et la mort ne prévaudront pas contre mon église. Pourquoi des faux sont en train de dépouiller le peuple de Dieu? Parce que la base ici, Jésus ne bâtit pas. Si vous consultez des hommes, alors que Jésus n'est pas dans l'œuvre, sache que ça va finir mal. Parce que quelqu'un qui peut vous dire que non, j'ai réussi quelque chose, je viens et moi, c'est mon église à moi, sache que non, là, les choses vont vraiment vont aller mal. Parce qu'il va voir que non, il y a un couple peut-être qui se présente, qui dit que non, moi j'ai réussi de la part de Dieu et nous allons bâtir notre église. Alors celui qui veut, il n'a qu'à venir. Alors dans ce genre de groupe ou dans ce genre d'église, vous allez voir que non, la parole de Dieu est à côté. Ils vont plus prendre en fait possession des âmes par leur propre intelligence. Ils vont commencer, au lieu de prêcher la parole de Dieu gratuitement, ils vont commencer à dépouiller les chrétiens. Et c'est comme ça que ça se passe. Vous allez comprendre qu'il y a un verset qui le Seigneur me donne un esprit dans Jean 10 que l'on va lire rapidement. Parce que ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Voilà que nous peut parler. Voilà que nous le Seigneur est en train de nous parler dans Jean 10. L'église que Jésus ne bâtit pas, comment ça finit ou bien comment ça le déroulement qui s'est fait là. Jean 10, c'est le verset 1er, il est simple jusqu'au verset 12, ma sœur. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et le brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom et le brebis qui lui appartiennent et il le conduit dehors. Amen. Oh, c'est clair, la parole nous dit ici dans Jean 10
Parce qu'on a dit que non, comme la parole dit que non, là où 2 ou 3 personnes sont ensemble au nom de Jésus-Christ, il est au milieu d'eux. Alors ici, la parole de Jésus, c'est-à-dire de donner, ça c'est la parole de Jésus. Et en vérité, je vous dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie des brebis, mais il monte par ailleurs, est un voleur, est un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, les brebis entendent sa voix, il appelle ses propres brebis par leur nom et il les conduit dehors. C'est-à-dire, c'est lui-même le bon berger Jésus-Christ. Et c'est lui qui connaît ses brebis. Et c'est lui qui connaît son église. Donc, c'est-à-dire, même les brebis de l'Éternel, même quand un voleur, parce que plus loin, on verra que non, on dit les voleurs viennent que seulement pour détruire et gorger. Donc, même quand un voleur va venir, les véritables brebis de Jésus vont reconnaître que non, là, non, ça c'est un lourd à viser. Ça, c'est pas Jésus. Parce qu'ils viennent avec des systèmes qui ne sont même pas bibliques. Tout ça pour dépouiller les brebis de Dieu. Je dirais que nos enfants, il faut méditer Ézéchiel 34 à la maison. Que nous, le Seigneur est en train de nous promettre que c'est lui-même maintenant qui va venir, en fait, de récupérer ces brebis. Il va établir maintenant les bons bergers, les bons pasteurs qui est Jésus-Christ. Parce qu'il ne faut pas être derrière les hommes qui sont recommandés, bien sûr. Parce que là où Jésus bâtit, je dis que non, moi, il ne faut pas me suivre, il faut suivre Jésus. Parce que moi et vous, nous allons suivre Jésus. Parce que moi aussi, j'ai besoin d'être sauvé. Donc la tâche que nous-mêmes, le Seigneur nous donne tout ça de parler, parce que c'est ça l'église, c'est ça la mission de l'église. Il faut adorer Dieu et puis prêcher l'évangile. Ce n'est pas il faut chercher de l'argent, de l'autre, tout ça, non. C'est prêcher Dieu et adorer. Comme on vient ici, on dit qu'on va adorer Dieu, après on va écouter Dieu aussi par la parole de Dieu. Et c'est ça l'église véritable de Jésus-Christ. Le Seigneur nous dira, encore une passage qui me vient à l'esprit, le Seigneur dira que nous cherchons tout d'abord le royaume. Cherchez tout d'abord le royaume. Le reste vous sera donné par-dessus. Nous sommes des fois naïfs chrétiens. Au lieu de vivre selon la parole de Dieu, au lieu d'être en obéissance avec la parole de Dieu, nous voulons tout d'abord chercher à satisfaire nos propres désirs, nos propres besoins. Et nous laissons la parole de Dieu à côté. Mais si nous nous focalisons dans la parole de Dieu, nous allons vivre le vrai bonheur. Parce qu'il faut comprendre, Éphésiens 1 nous dit que non, nous sommes bénis dans toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes et en Christ. Alors si Christ est en toi, si Christ bâtit son église, sache que non, des loups ne viendront pas. C'est pas il faut aller chercher tout ça vers les hommes qui non, quand ils vont voir tout ça, des loups qui viennent vers les brebis, lui-même il laisse les brebis, tout ça, que les loups s'accaparent des brebis. Et lui-même, non, un véritable, pourquoi on appelle Jésus même le lion de Shida? Parce que les lions veillent sur ces brebis. Et les brebis écoutent sa voix, les suivent. Bien aimé, avant de terminer, en fait, un tout petit témoignage. Moi-même, j'ai reçu Christ en 97, c'était à Wuppertal. C'était une grande assemblée à l'époque. Donc, je me suis fait baptiser là-bas, tout ça, avec mon pasteur à l'époque. C'était une grande assemblée, je dirais, en Allemagne à l'époque. Donc, beaucoup de personnes, mais si on avait la connaissance qu'on a aujourd'hui, je crois que nous devions avoir beaucoup de conversions, beaucoup d'âmes. Mais une chose que j'ai remarqué dans cette assemblée, je n'ai jamais vu un jour, je n'ai jamais remarqué de délivrance, de repentance, tout ça, de confession. Donc, ce qui primait, c'est la louange, la musique. Mais la salle était remplie de salis, la grande salle remplie tous les samedis. Si tu viens en retard, donc tu n'as pas de place. Mais à la fin, on a compris que les pasteurs étaient dans l'adultère. Ils sortaient avec presque des femmes célibataires et même des maris qui étaient à l'église. Parce qu'à l'époque, lui-même était aussi célibataire. Mais c'était vraiment mon père dans la foi. Que j'étais avec lui. Donc j'étais dessus. Après, quand tellement les fondements n'étaient pas Jésus, moi je dirais aussi, après ces affaires, tout ça, j'étais tellement dessus, je suis rentré dans le monde. Je suis rentré véritablement dans le monde et j'ai quitté Wuppertal, je suis venu à Cologne, là, on s'est fait vraiment donc les véritables gens du monde. Parce que j'ai compris que non, cette église, ce n'était pas en fait Jésus qui a bâti. C'est à peu près 3 mois ici que le Seigneur m'a révélé, m'a ramené dans cette église, tout ce qui s'est passé. En fait, quand je demandais à Dieu tout ça, pourquoi toutes ces souffrances, pourquoi tous ces tracasseries dans ma vie, Seigneur, le Seigneur m'a révélé, en fait, m'a ramené dans cette église. Dans les positions des mains, les baptêmes que j'ai eu, tous ces gens, tout ça, le Seigneur m'a montré des choses terribles. Donc j'ai dit, waouh! Donc c'est là que nous, les choses ont mal parti. Donc, il ne faut pas jouer avec les choses spirituelles, bien aimés. Quand vous contactez, vous fréquentez, vous priez avec des faux, sache que non, le Seigneur nous dit clairement que nous, c'est lui qui bâtit son église. Et si quand il y a là où il y a les mélanges, à moins que l'Église véritable de Jésus-Christ, il peut y avoir toutes sortes de personnes qui peuvent venir. Mais ils ont des choix. Soit ils se répandent,
soit ils vont fuir. Donc, là où Jésus règne. Mais si le mal demeure, surtout que les dirigeants qui prêchent la parole de Dieu, il y a des, en fait, on travaille sur les nets, il y a une série de vidéos qu'on est en train de poster vraiment pour éveiller les peuples de Dieu. Donc, il faut être attention, il faut faire être prudent. Plus Jésus, plus c'est lui qui prend les devants et nous sommes derrière. Mais si nous commençons à dire que c'est nous, sache que non, le diable est tellement rusé et là, on va passer à côté. On verra comme si on est en train de servir Dieu, mais on est en train de passer à côté, bien aimé. Donc le Seigneur nous dit clairement que non, si lui bâtit les portes de Jésus des morts, de séjour des morts, pardon, c'est-à-dire l'enfer, les ténèbres ne prévaudront pas contre son église. Mais un groupe, une assemblée qui finisse mal, donc sache que nous, ce n'est pas Jésus le bâtisseur. Amen. Amen. Donc, que le Seigneur vraiment nous donne cette grâce et ces capacités de comprendre ces choses. Ce qui est important, la prophétie véritable. Parce qu'avec moi, comment le Seigneur travaille, je lui dis bien aimé que non, ne pourrait pas derrière les prophéties avec moi. La prophétie, je peux te dire que non, sanctifie-toi, crains Dieu. Parce que moi-même, le Seigneur m'a brisé tellement, donc le bout du monde là, c'est fini. Je me focalise plus dans la prophétie véritable par excellence qui est la parole de Dieu et la personne de Yoshua. Donc, la prophétie, non, la prophétie, je te dirais la sanctification, la crainte de Dieu. Vis la parole de Dieu et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Ne pourrez pas derrière les hommes et tout ça. Parce que le Seigneur a fait de nous tous des sacrificateurs, a fait de nous tous ses enfants. Tout le monde a des grâces, a des missions particulières qu'il a reçues de Dieu. Il faut rentrer dans l'intimité avec Dieu. Il faut vraiment que non, il n'attend pas tout ça, l'approbation des hommes, tout ça, les oreilles, les paroles des hommes. Ça va détruire. C'est pour ça que la Bible nous dira que non, mon Dieu, quiconque qui se confie dans l'homme. Soyez vraiment fortifiés, encouragés. Amen. Amen. Amen.